Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis actuellement top 1 français. D'accord? J'ai réussi à monter numéro 1 français avec le 2.6. Je suis actuellement top 17 monde. Donc je vais vous partager quelques games que j'ai pu faire durant ce push. Où je vais vous donner le maximum de conseils comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et dites-moi si ce format de vidéo vous plaît aussi. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos justement où je partage des replays. Je suis plus justement dans des games directs et je commente en direct. Donc ça change un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et on est parti directement pour la première game. Donc là on est parti contre Light Eye Atlas. Donc ce joueur je le connais, c'est un joueur géant squelette clone. Son deck, franchement, est assez spécial. En soi, je trouve que le match-up est pas si compliqué si je défends à la perfection. D'accord? Il faut vraiment faire attention sur ce match-up-là parce que si vous forcez trop avec les cochons, vous pouvez vous retrouver un peu embêté et il peut contre-attaquer et surtout qu'il a un deck qui contre-attaque. Surtout qu'en plus de ça aussi, il a la tornade et la cabane de gobelins. Donc faut vraiment pas tenter de forcer cochon. Après, en fois 1, je crois que j'ai tenté de cochon. Mais je sais plus c'était quand, mais je vous le dirai de toute façon. Je vous explique. Là, j'avais cochon. J'avais oublié qu'il avait la tornade à ce moment-là. Je pensais que c'était un géant squelette classique avec le clone, mais j'avais oublié qu'il avait tornade. Donc là, je mets esprit bûche. Si je rajoutais pas l'esprit, le canonnier, enfin, la charrette à canon, pardon, ne mourrait pas. Donc là, après, je sais plus ce qu'il fait. Je sais pas s'il est parti cabane ou pas. Non, je crois qu'il a dû laisser taper. Enfin, non, je crois que ça tape même pas. Donc à ce moment-là, je crois qu'il est parti fournaise. Je crois que j'ai gardé la mousquetaire Evo. Je me suis dit la mousquetaire Evo, je vais la garder pour un meilleur moment. Après, en soi, j'aurais pu la jouer, mais je l'avais pas en cycle. Donc si je l'avais en cycle, je l'aurais joué. Mais là, ce qui est chiant, c'est que là, j'étais obligé de BDF à gauche. Parce que j'avais plus rien. Mais bon. En soi, là, ça va. J'étais, on va dire, dans... J'avais pas pris trop de dégâts. Là, il est parti sur un squelette. Là, honnêtement, je me suis dit, je vais golem de glace d'abord. Et je vais attendre qu'il mette une charrette à canon pour mettre mousquetaire Evo. Je préfère que la mousquetaire Evo tape la charrette plutôt que le géant squelette. Et en plus de ça, les squelettes Evo qui vont faire la value. Donc là, on était plutôt bien dans la game. Donc là, je force cochon. Et en soi, j'arrive pas trop à passer. Je me dis, je vais devoir gratter à un moment donné. Et c'est ce que j'ai fait, je crois, juste après. Là, je crois que j'ai dû l'autre cycle au niveau de la cabane. Là, je pense que le prochain... Ouais, je pense que là, à mon avis, j'ai du golem de glace cochon. Ah non, ouais, si, c'est ça. Il pensait que j'allais cochon à gauche, mais il a mis fournaise. Donc là, regardez le cochon qui va aller... Ah, mais j'ai même pas mis un coup de cochon. Ok. Ah, ok, d'accord. Je sais plus comment j'ai gratté à gauche, parce qu'à un moment, j'ai gratté, mais je sais plus c'était comment. Donc là, je golem de glace kappa. Donc là, il m'a... Ah, ok, c'était la... En fait, mais en fait, c'était la mousquetaire qui avait gratté, c'était même pas le cochon. Ok. Donc là, je mets vraiment un golem de glace pile au dernier moment. Je fais attention à ne pas prendre la bombe du géant squelette. Là, je rajoute canon pour la fournaise, pour le fût à squelette, et en même temps, ça va taper la fournaise. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit quoi? Je vais juste défendre. Je vais juste faire ça du début à la fin. Parce qu'en fait, en soi, son deck, il est... Franchement, pour passer avec le cochon, c'est très compliqué. Et si je force trop avec le cochon, je peux me faire prendre une contre-attaque de malade. Donc j'ai préféré, on va dire, défendre. Là, j'avais les squelettes Evo, j'en ai profité pour essayer de tenter de prendre un coup. Bon, là, j'avais une belle BDF value, j'ai pris les dragons squelettes et la fournaise. Là, je bûche ici, à droite. Et je rajoute un esprit au dernier moment, je canon. Donc là, vraiment, c'est un deck très punitif, ce qu'il joue. Là, il peut pas essayer... Là, il sait très bien qu'il peut pas essayer de tenter des trucs avec son clone, puisque je défends à la perfection. Là, vraiment, la mousquetaire ici, pour aller gérer un squelette. Juste, faut vraiment faire attention sur ce match-up-là. En fait, ce qu'il essaie de faire du début à la fin, en fait, il laisse passer bien les troupes, enfin, tout ce qui est charrette, fournaise, dragon. En fait, il veut essayer de me bait au niveau de la BDF, il veut que je me loupe sur ma BDF.
Et en fait, ce qu'il fait, et je pense qu'en x3, c'est encore plus compliqué, c'est qu'en fait, il va accumuler des troupes des deux côtés. Et je vais me retrouver un peu dans une situation compliquée. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'avoir une BDF value sur ce deck-là, quoi. Enfin, vous allez voir. Mais donc là, je crois que j'ai du BDF la fournaise, je crois. L'âge mousquetaire. Oh là, regardez comment il m'a. Oh, vous avez vu comment il m'a surpris? Parce qu'il savait que j'allais BDF. Là, il savait que j'allais BDF à gauche. Donc là, il a forcé avec un clone. Parce qu'il savait que là, en mettant double charrette dragon, j'allais tout aller faire des pop et j'allais me retrouver dans la D. Donc là, il a essayé de le faire, regardez. Là, heureusement, je défends à la perfection. J'ai mis une capacité golem de glace au dernier moment. Mais il m'a quand même surpris. J'ai voulu rajouter canon quand même, parce que j'avais peur de prendre des coups de charrette. Surtout que je peux pas me le permettre. Là, je mousquetaire, il va directement sur la fournaise. Il force avec une fournaise. Là, je suis obligé de bûche BDF. Sauf que là, je crois qu'il va dragon squelette, parce qu'il sait que j'ai plus la BDF. Et là, il va clone de tout. Regardez, il joue très bien. Il joue très bien à la perfection. Et c'est ça qui... Enfin, pour moi, la difficulté sur ce match-up, c'est qu'en fait, à partir du x3, bah, je vais être obligé de BDF des choses. Et en mettant des BDF sur certaines troupes, bah, il va forcer des deux côtés, en fait. Et là, c'est ce qu'il a fait. Donc là, après, j'ai essayé de lâcher une masterclass en défense, au niveau avec la mousquetaire. Là, j'ai un peu BDF en panique. Je vous montre pas, j'ai un peu stressé sur la dernière défense. Là, j'ai cochon. Ouais, j'ai quand même des cochon. Là, j'ai essayé de lui mettre la pression pour qu'il soit débordé. Et bah là, je crois que ça a dû passer. Hein. Ça l'a forcé à défendre et du coup, il pouvait pas accompagner son push avec la charrette. Donc écoutez, bah là, on a bien joué. Là, je crois que j'ai du BDF. Ouais, là, franchement, les défenses étaient maîtrisées à la perfection. Donc là, il n'y a rien à dire. J'ai fait une game parfaite. Et bah, on enchaîne directement sur la prochaine game contre Ma. Vous allez voir, un sacré joueur, enfin, joueur 2.6. Donc lui, c'est un joueur 2.6. Donc là, j'ai Esprit Cochon directement. J'aime bien Esprit Cochon first play. Là, en plus, regardez, j'ai bûche directement. Je me suis dit que je savais qu'il allait mettre son canon à la dernière seconde. Donc là, malheureusement, j'ai pas pris de coup de cochon. Mais c'est bien quand vous avez le cochon en main de départ et que vous savez qu'il joue 2.6, n'hésitez pas à cochon directement. Bah, c'est ce que je fais à chaque fois. Soit je fais cochon esprit, soit je pré-shot bûche direct. Parce que je pré-shot bûche first play parce qu'on sait jamais s'il a pas le canon. Donc là, il a essayé de mode cycle, en vrai, c'était bien joué. J'ai canon au dernier moment. J'ai pas voulu forcer à droite. Je me suis dit si je voulais... En fait, regardez, je vous remontre. Je crois que c'était... Donc là, en vrai, je pouvais... Moi aussi, je pouvais golem de glace cochon. Comme il l'a fait. Mais je me suis dit, en vrai, c'était dangereux. J'avais peur de me retrouver dans une situation compliquée. Surtout que le golem de glace est quand même important en x1. Et... En fait, en mettant mousquetaire, je savais qu'en fait... Regardez, vous allez comprendre. Moi, je voulais pas faire le move qu'il a fait. Donc moi, j'ai canon au dernier moment. Et là, vous allez voir, je vais golem de glace au dernier moment. Et là, je vais tenter de pré-shot squelette ou bûche, avec les bûches, ouais, parfait. Et là, il est forcé de rajouter BDF. Donc en vrai, en soi, je me suis dit sur le moment, en vrai, parfois, parce que quand vous connaissez pas l'élixir de l'adversaire, ça peut être compliqué. Et là, vous allez voir, il va recochon directement, puisqu'il sait que j'ai pas le canon en cycle. Donc c'est ce qu'il va tenter de faire. Moi, je préparais ma mousquetaire. Enfin, là, honnêtement, là, il m'a un peu surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il le mette pile à ce moment-là. Moi, j'avais sélectionné un mousquetaire, je pensais qu'il allait le mettre avant, et finalement, il l'a pas mis. Là, je crois que je vais pré-shot les squelettes Evo. Non, je les ai pas pré-shot parce que je me doutais qu'il allait... En fait, il se doutait que j'allais pré-shot, du coup, il voulait pas mettre ses squelettes Evo tout de suite. Je savais qu'il allait faire ça. Là, j'ai mis mousquetaire Evo. En vrai, sur la dernière game, il m'avait eu comme ça. Il a mis une capacité au dernier moment et j'ai perdu énormément de dégâts. Donc là, j'ai fait attention. J'ai pas voulu prendre le risque. J'ai mousquetaire Evo direct. Je voulais la cramer. J'ai dit... Parce que là, j'avais absolument rien pour aller gérer sa mousquetaire. J'avais pas de golem de glace en cycle. Donc là, c'est plutôt chill. Là, je pars cochon fond de map. En plus, j'ai le canon en cycle, donc c'est parfait. Là, je golem de glace. Là, je sais plus si j'ai... Non. Parfois, ça peut m'arriver de bûche le canon pour essayer de mettre prendre... En vrai, j'aurais pu bûche le canon. Je sais même pas. Là, la bûche a été catastrophique. Là, je l'ai out cycle. Je savais qu'il avait pas le canon en cycle maintenant. Il l'a mis au dernier moment. Je bûche le canon Evo.
Je me suis dit le cochon va reculer, mais avec le canon, mais non. Là après j'ai Squelette Evo sur le golem de glace et j'ai cochon directement. Voilà. En fait, en mettant Squelette Evo, bah là, les Squelette Evo là ont vraiment carré ici. Et là en fait ce que je me dis à chaque fois, c'est que là je vais essayer de jouer sur le cycle des mousquetaires. En fait, quand vous jouez mousquetaire Evo en fois, bah, dans le 2.6, faut vraiment que vous puissiez jouer à votre avantage. Moi, mon avantage ici, c'est la mousquetaire Evo. Et moi, je trouve que pour lui, son avantage, c'est la mousquetaire Evo. Sauf que le problème, c'est que sa mousquetaire Evo ne peut pas aller snipe les bâtiments de loin. Alors que moi aussi. Donc moi, je me suis dit, je vais cycle je vais vraiment jouer sur les mousquetaires. C'est le seul moyen de passer et de tenter des trucs. Donc là, je joue vraiment mousquetaire fond de map pour essayer de cycle le maximum de mousquetaires. Et dès que j'ai les Evo, bah, je tente un push de malade, tout simplement. Donc vous allez voir. Là, ça m'a arrangé qu'il ait BDF. Parce qu'en soi, là, il a quand même claqué, je crois, pas mal d'élixir. Et là, je savais que là, regardez. En plus, regardez, là, il a raté son canon. Il a raté son esprit. Là, je l'ai BM. Vous allez comprendre, je l'ai BM parce que il m'avait gagné il y a la saison dernière. Il m'avait gagné saison dernière et du coup, bah, je me suis permis de le BM aussi. Donc là, faites pas attention aux émotes, mais en tout cas, voilà. Comme je vous ai dit, les gars, c'est très punitif. N'hésitez vraiment pas à jouer sur les mousquetaires quand vous l'avez Evo, c'est important. Puis là, là je me suis lâché un peu. Là, j'ai pré-shot ses squelettes Evo, je savais qu'il allait les mettre. Là, j'ai forcé golem de glace, cochon. Bah là, en plus, il a... Là, je vous montre pas, il était un peu perturbé. Bon, après, c'était quand même pas fini parce que... Il était quand même à 1000 points de vie, c'est pas si énorme que ça, la différence. Là, je décide de BDF, la mousquetaire héros. Je me rends pas la tête. Là, il a failli me la mettre, là, avec le cas. En fait, c'est comme ça qu'il m'avait eu sur notre dernier miroir. Il m'a eu comme ça, mais là... En fait, je faisais tout pour détruire la mousquetaire héros le plus rapidement possible. Là, j'avais raté... Alors, regardez, là, j'ai raté la mousquetaire héros. Mais enfin, en soi, je me dis, c'est chill. Là, j'aurais pu... En vrai, là, j'aurais pu mousquetaire héros sur la mousquetaire héros, mais je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. J'avoue, j'étais un peu stressé, surtout en x3, ça me stresse un petit peu parfois. Bon, là, je l'ai fait, je crois. Après, là, j'ai canon derrière. Ouais, c'est ça. Faut vraiment faire attention aussi. Parfois, il y a des choses à ne pas faire quand vous jouez contre 2.6. Faut faire attention quand vous jouez contre un bon joueur. Faites attention à changer vos placements. Inversez parfois les placements du canon. En fait, parfois, ça m'arrive de les mettre au milieu. Parfois, ça m'arrive de les mettre en haut. Parfois, ça m'arrive de les mettre sur le côté. En fait, si vous mettez vos canons tout le temps à la même place, l'adversaire, au bout d'un moment, il va pré-shot votre canon avec la BDF et vous allez vous faire avoir. Donc là, surtout que là, à un moment donné, je savais qu'il allait BDF la mousquetaire et qu'il allait essayer de prendre un canon au milieu. Du coup, j'ai bien fait attention et j'ai bien mis mon canon derrière. Donc, les placements canons sont importants, faites attention par rapport à ça. Là, il a essayé le mode cycle. Là, j'ai mousquetaire. Je savais qu'il allait cochon. Je fais attention à la BDF. Voilà, regardez, vous avez vu comment j'ai changé les placements. Bon, après, là, je BDF la tour à gauche. Et c'est GG. Bon, là, je l'ai un peu... J'avoue, j'ai été toxique sur cette game, mais j'étais obligé. Là, il m'avait saoulé la saison dernière, c'est pour ça. Et bon, peu importe, on enchaîne sur la troisième game contre Kitakuyo. Je crois, c'est comme ça, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc là, on est parti contre un deck cimetière. J'avais joué cette version contre Mohamed Light. Je vous mens pas, cette version, elle est très compliquée à gagner. Parce que bah, il cycle aussi vite qu'un 2.6. Et en plus de ça, bah, c'est cimetière. Donc là, franchement, ce deck-là, je vous dis la vérité, pour moi, c'est un 80. Moi, je dirais 80-20. J'irai pas de là à dire 100-0, mais j'irai un bon 80-20 pour le cimetière. Parce que, bah, franchement, si l'adversaire joue à la perfection, bah, c'est impossible de passer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé contre Mohamed Light. En fait, le seul moyen de passer ici sur ce match-up, c'est en x1. Si vous devez rentrer des dégâts, bah, c'est en x1. Parce qu'en x1,
j'ai l'impression que en fait, s'il fait des bêtises, s'il joue mal, enfin, s'il cycle mal, il a un mauvais cycle avec ses cartes, bah en fait, ça peut être compliqué pour lui. Donc moi, en fait, ce que je vais essayer de faire là, c'est que je vais profiter. En fait, je vais vraiment jouer, on va dire, soit sur les muscles, soit sur les cochons. Par exemple, là, il avait pas son chevalier. Du coup, vu qu'il avait pas son chevalier, je me suis dit, je vais golem de glace devant la mousquetaire, ça va l'embêter. Il a pas de grand chose pour aller gérer la mousquetaire ici. Là, je crois que j'ai essayé de pré-shot avec l'esprit et les squelettes. Ou l'esprit, oh parfait, regardez, là, le pré-shot esprit qui est passé crème. Donc ensuite, là, j'ai canon. La mousquetaire Evo, j'ai essayé de la garder soit pour les Tesla. Bon, de toute façon, c'est soit pour la Tesla, soit pour la fournaise. Mais la mousquetaire Evo ici, qui est très, 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 très forte ici sur ce match-up et qui peut vraiment vous sauver. Là, j'hésite pas à cochon, parce que le Fiabarbar peut être vraiment relou ici. Là, bah là, ça servait à rien de mousquetaire Evo. En fait, moi, je mousquetaire Evo soit quand je golem de glace cochon, ou soit s'il met fournaise ou fournaise Evo. Mais en tout cas, je voulais vraiment la mettre sur un bon timing, la mousquetaire Evo. Là, par exemple, je crois que je l'ai mise. Voilà. Là, j'ai forcé cochon parce que je savais que là, il avait pas la Tesla ainsi, qu'il allait la mettre au dernier moment. Et là, vu qu'il l'a mise au dernier moment, bah là, je vais essayer de l'autre cycle, tout simplement. Là, j'ai esprit, chevalier, je crois. Mousquetaire, j'ai dit chevalier. J'ai mousquetaire. Et là, il se retrouve un peu perdu. Il sait pas trop quoi chevalier, pas trop. Là, regardez, en fait, je l'ai vraiment perturbé au niveau du cycle. Là, j'ai tenté de pré-shot les squelettes à gauche. Malheureusement, bah, c'est pas passé. Je golem de glace. Là, je crois que j'ai enchaîné esprit directement, je sais plus. Ouais. Là, la mousquetaire qui va aller snipe la fournaise. Je force cochon. Là, il va mettre sa Tesla arrivée au dernier moment. Et vous allez voir, en fait, il faut l'harceler. Je l'ai harcelé du début à la fin. Je l'ai vraiment harcelé du début à la fin. Là, je golem de glace. Là, il pensait que j'allais cochon à droite. Là, je voulais pas. Regardez, là, c'était chiant. J'avais pas le. Là, j'avais pas le cochon. Là, je savais qu'il allait fourner sur le canon. Là, directement, je mets mousquetaire Evo sur la fournaise. En vrai, c'était bien qu'il n'arrivait pas à pré-chat mes mousquetaires Evo. Là, il poisonne directement, je golem de glace. Et là, je tente de l'autre cycle, hein, directement. Regardez, fournaise pour pré-shot la Tesla. Et là, il est dans la merde. Pourquoi? Parce que là, regardez, directement, j'ai un autre cochon. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire cette technique du cochon fond de map. Parce que là, en fait, ça tue le... En fait, comment expliquer? En fait, ça va perturber... Déjà, premièrement, ça va perturber l'adversaire. Parce qu'il saura pas déjà s'il doit mettre son bâtiment ou s'il doit mettre sa fournaise ou son chevalier. En fait, un bon joueur, ce qu'il va tenter de faire sur le premier cochon fond de map, c'est qu'il va essayer de défendre son bâtiment. Il va essayer de défendre avec des troupes. Et le deuxième cochon qui va arriver, il met son bâtiment. Sauf que lui, en fait, il a mis Tesla un peu trop haute et j'ai profité de cette erreur-là. C'est qu'en mettant la Tesla trop haute, bah, vu que... Alors, je vais vous remontrer. Non, c'était pas là. En fait, vu qu'il a mis sa Tesla trop haute, j'ai espéré qu'il la mette en haut. Et là, la mousquetaire qui tape la Tesla. Et vu que la Tesla se fait des pop en 2 secondes, et du coup, là, il a plus rien. Parce que là, sa Tesla, il l'a mise beaucoup trop tard. Et le cochon, du coup, bah, forcément, il va aller rentrer de bons dégâts. Je BDF la fournaise ici. Là, les esprits de feu qui m'ont un peu gêné ici. Là, je savais qu'il allait cimetière à gauche. Je préparais mon canon directement. J'aurais dû coller mon canon. En fait, j'avais peur des esprits de feu. Je crois que c'était pour ça que j'ai mis mon canon comme ça. Mais sinon, d'habitude, je colle le canon à la tour. Et là, regardez tous les dégâts que j'ai rentrés. Enfin, là, dans ma tête, je me suis dit, je vais arrêter de mettre des cochons, je vais juste défendre. Si je cochon, en fait, je dois vraiment trouver des bons timings. Là où il va commencer à forcer. Là, j'ai BDF parce que j'avais plus rien. Là, j'ai essayé de lâcher vraiment une bonne défense. Bûche mousquetaire, directement. J'ai le canon qui tape, la tour qui tape, donc ça, c'est parfait. En vrai, c'est mieux que l'adversaire joue chevalier plutôt que le parce qu'il y avait aussi une version qui tournait. Là, je mousquetaire Evo direct sur la fournaise. Et en même temps, je gratte à la BDF. Donc là, c'est full grattage. Là, je savais qu'il allait cimetière. Du coup, je bloque le chevalier avec le cochon. Je bûche, squelette. Et là, regardez le cochon qui avait gratté à gauche. Là, on a vraiment fait une game parfaite. Il a joué son poison. Là, je peux me permettre de mousquetaire comme ça. Et là, je pense que là, l'adversaire a dû rage quit. Il savait que c'était terminé parce qu'il pouvait pas rattraper autant de dégâts en 25 secondes. Donc, voilà. Voilà, donc là, j'avoue, j'étais vraiment content de l'avoir gagné parce que c'est vraiment pas un bon match-up celui-là. Et on est reparti du coup contre Rambo.
Allez, on est parti contre Rambo. Je vous mets la game. Donc Rambo, c'est un joueur très très toxique. C'est l'un des joueurs que je déteste le plus en ladder. Parce que, une fois, je sais qu'à chaque fois que je perds contre lui, il BM. Et ça, je déteste. Je déteste les adversaires qui BM. Donc, j'ai essayé de faire en sorte de me concentrer au maximum face à lui. Donc, contre son deck, en fait, il est assez spécial. Il faut être vraiment défensif, je trouve. Il faut être vraiment très très défensif. Il faut faire attention vraiment à toutes ces cartes-là. Parce qu'il joue chef des voleuses, barbare d'élite. En fait, c'est à partir du x2, x3 où ça peut être vraiment très compliqué. Mais notre avantage ici, c'est qu'il n'a pas de gros sorts. Il n'a pas de BDF, pas de sort de foot pour aller gérer la mousquetaire. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, moi, ce que j'essaie de tenter, c'est d'essayer de cochon pendant qu'il n'a pas les barbares d'élite. Dès qu'il n'a pas les barbares d'élite, j'hésite pas à cochon. Parce que le plus gros counter ici du cochon, c'est les barbares d'élite. Donc en fait, dès qu'il fait l'erreur de les jouer, j'essaie de forcer cochon, tout simplement. Donc là, il est parti chef des voleuses. Là, je suis parti canon directement et je vais esprit. Là, heureusement, l'esprit qui a gelé un petit peu la chef des voleuses. Là, là, j'avais déjà sélectionné les squelettes Evo. J'étais prêt à faire dévier le cochon au cas où s'il le mettait à gauche. Parce que là, s'il cochon à gauche, il tourne pas. Là, il gèle, je crois. J'ai mis une bûche un peu trop tard. J'aurais dû être un peu plus vif. Mais bon, j'arrive quand même à gratter un coup de cochon. Juste après, je sais pas s'il a forcé... Je sais pas comment il a forcé. Je sais pas s'il a cochon ou pas. Donc là, j'avais le canon. Tranquillement. Donc voilà, faut vraiment être défensif. Hein. Vraiment, contre son deck, faut être le plus défensif possible. Là, je crois que je vais mousquetaire Evo sur le bourreau. Je me casse pas la tête. Parfait. Donc après, il est parti barbare d'élite. Là, vu qu'il est parti barbare d'élite, je me suis dit, je vais golem de glace cochon. Parce que là, je sais qu'il avait plus... Il avait pas de gros counter là du cochon. Enfin, je sais qu'il avait pas grand chose pour aller gérer le cochon. Là, jusque là, je rajoute mousquetaire. Je dévie le dernier barbare avec l'esprit. Après, je pense qu'il va cochon. Attendez, là, je crois que je vais golem de glace pour protéger la mousquetaire. Là, il a essayé de me perturber avec la horde. En vrai, c'était pas si mal joué. Donc là, je canon juste après. Parfait. Voilà, c'est vraiment que de la défense. Hein. Donc là, je m'attendais à ce qu'il zappe le canon. Du coup, j'avais déjà sélectionné les squelettes. Faut vraiment anticiper les moves hein, de l'adversaire. Je trouve que c'est hyper important. Il est parti barbare d'élite. Donc là, après, il essaie de forcer. Je golem de glace. Je rajoute mousquetaire Evo sur le bourreau. Bourreau qui peut être vraiment très, très embêtant ici. En plus, il n'avait pas le zap en cycle. Donc ça m'a arrangé. Là, je crois que j'ai golem de glace cochon. Hein. Ouais. Parce que là, je savais qu'il avait plus grand chose. Là, je bûche. Là, regardez. Là, il a raté son gel. Enfin, il a pas raté parce qu'en vrai, il a tout pris. Mais quand j'ai dit il l'a raté, c'est-à-dire qu'en fait, le golem de glace est resté devant. Et du coup, ça a tué les gargouilles en bas en rajoutant bûche. Donc là, esprit. Je crois que je vais BDF le bourreau. Quand j'ai rien à jouer, je BDF le bourreau. De toute façon, en vrai, en x2, je peux me permettre de recycler une BDF au cas où il met une horde. Là, je pensais que je m'attendais pas à ce qu'il n'y a pas à ce moment-là. Là, j'ai esprit, je golem de glace. Je rajoute un autre canon. Il va gel, je crois. Là, il a mis un bon sort de gel et il a quand même réussi à gratter un coup de cochon. Et là, guetté. Je vais cochon et je vais activer la capa du golem de glace au dernier moment. Ça va agir comme un sort de gel en fait. En fait, c'est trop. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop fort. Là, je BDF directement. Mais ouais. Non, franchement, avec le golem de glace héros, là, ça me sauve tellement sur ce match. Je suis vraiment sauvé sur ce match-up. Je canon. Golem de glace pour dévier. Esprit. Parfait. Là, je cochon, squelette Evo en même temps. Et là, regardez. Il sait plus quoi squelette Evo. Et là, je me permets de le VM, tout simplement. Parce qu'il est hyper toxique, cet adversaire. Et on enchaîne directement sur la dernière game. Contre BU Amar. Donc BU Amar, un joueur molos. Donc j'ai fait une petite erreur, de toute façon je vais commenter, vous allez comprendre, mais
En soi, ce match-up, il est pas si compliqué que ça. Faut vraiment, on va dire, bien jouer sur le cycle. Cochon. Bien défendre, vraiment les défenses ici, les mousquetaires. Anticiper les MG. Bon, là, il avait pas la MG Hero. Je pensais qu'il l'a joué, mais il l'avait pas. Donc, en vrai, tant mieux. Donc là, en soi, il était parti Valkyrie. Je savais qu'il avait pas son zap en cycle. Et là, en mettant zap plus impératrice, bah là, forcément, je savais qu'il allait prendre des coups de cochon. Donc là, on l'a mis mal déjà. Dès le fois 1. Après, ce qui était embêtant ici, c'est que j'étais obligé de mousquetaire. J'aurais voulu avoir les squelettes, mais là, je savais qu'en mettant mousquetaire à droite, il allait ignorer, il allait partir mollos. En soi, c'est pas si mal joué que ça. Parce qu'en x1, c'est vrai que j'ai dû... Enfin, je peux pas recycle mes mousquetaires aussi rapidement. Du coup, bah... En fait, je suis embêté. Dans ma tête, je me suis dit... Il jouait la MG Hero. Et du coup, j'ai canon comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il ait le ballon. Là, j'ai canon comme ça. Je me suis dit, il avait... Je savais absolument pas qu'il avait le ballon. Je me suis dit, c'est la version MG Hero Valkyrie Impératrice. Cette version, je l'ai jouée, je crois, au moins 20 fois la saison dernière. C'est pour ça que je me suis dit, il a pas le ballon. Mais finalement, il l'avait. Vous allez voir, j'étais un peu surpris. Donc là, j'ai cochon au même moment. Et là, dans ma tête, je me suis dit, je pouvais pas me permettre de but. Je savais que là, j'étais dans la D. Donc là, il a BDF et Zapevo. Sauf que quand il a mis son Zapevo, je savais que là, niveau Elex, il était très mal. Je savais qu'il était à 0. Du coup, j'ai fait cochon, Squelette Evo, avec les golems de glace, et il a regardé. Il a raté... Enfin, sa Valkyrie, il pouvait pas la mettre assez tôt, et du coup, regardez les squelettes Evo qui vont aller se faire plaisir ici directement. Et après, c'est devenu free, du coup. Vraiment, les squelettes Evo, sur ce match-up, c'est vraiment très intéressant, c'est hyper fort. Parce que si l'adversaire n'a plus son zap, bah ça peut être très fort. Mais quand je vous dis très fort, voilà. Donc voilà, je voulais finir sur cette game. Je vais vous mettre la dernière game qui m'a aussi permis de monter top 1 France. Et puis je vous laisse sur la dernière game. Et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Salut!